est de retour à la place. Et la place est carrément décollissée. Tout a été pété, tout a été saccagé. J'ai décidé de compiler 2 jours ensemble pour donner une comparaison du jour et la nuit. L'arme d'incendie a été tirée, bien évidemment. Depuis quand j'aurais pensé qu'il y aurait eu une piscine à l'intérieur? Les vitres sont toutes pétées, tout inondé. On est dans les backrooms. On a fait un petit photoshoot dans la piscine. Tout est graffitouillé, tout est décollissé. Ici, j'ai jamais vu. Il y a comme une salle des lessives. Ça, on sait c'est quoi. Casse de hockey. Coco a un peu peur. Avez-vous t'appuyer sur le bouton de l'ascenseur? Non, il y a sûrement de clametier là-dessus. Ah, fax. Ok. Quand même, ça sent mort encore plus, tu sais. On pourrait jouer à The Forest Valley, mais... Epic fail. Ça aussi, on sait c'est quelle salle. C'est la fameuse salle du néon. Oh oui, il est encore là, le néon. Oh! Ok. Ça, c'est vraiment bad. Il y a du monde qui se sont piqués partout ici. On est peut-être 2-3 mois après mon exploration, ma dernière. Des seringues. On va aller voir les étages supérieurs. Ils sont décollissés comment? Damn. Ouais, man. Attends, no way. As-tu legit checké ma vidéo YouTube? Bull Disco. Ok, tout a été tellement pété, là. La boule disco, non, elle a tombé. On a aussi trouvé l'accès au toit. Il y a quelqu'un qui a aménagé du shit ici depuis la dernière fois. Damn. Fait que là, on a monté sur le toit. Checker la vue. On a eu une façon spéciale de s'en aller. I'm good. Yo! Sir! Ce que j'ai dit, en fait, c'était pas vraiment vrai. Just out here, un petit car meet. Un petit car meet. Nah, sight, got you. This ain't no car meet. This some motherfucking grab day meet. Fucking don't give a fuck. Fuck you, this guy, man. Fait que dans le fond, on a pris le plus de cuivre qu'on pouvait parce que la bâtisse allait se faire détruire dans quelques jours. Fait que notre job a consisté à enlever l'enveloppe d'aluminium alentour des fils électriques. Après ça, enlever le caoutchouc. Aluminium. Fait que vous voyez, je suis allé porter la première cargaison, j'ai eu 48 $. La deuxième, j'ai eu 33,25 $. L'affaire, c'est qu'il m'en reste pas mal à part de ça. Regardez, il me reste encore pas mal de copper, pas mal d'aluminium à aller porter. Il m'en reste pour facile 40 $ encore.
Comme des fêtes, quelques jours après, c'était la fin. Le CHSLD était détruit. Quand nous avons découvert le CHSLD pour la première fois, nous étions en 5e secondaire et c'était un collègue de classe qui nous en avait parlé, vu que le lieu était très proche de notre école. C'était littéralement pendant notre heure de dîner que nous décidions d'y aller pour la première fois, et nous y sommes retournés plusieurs fois entre nos cours. Je revenais tout sale en classe et le professeur me demandait « Mais comment est-ce que tu t'es sali? » Je lui répondais comme si c'était normal que j'étais dans les conduits d'aération d'une place abandonnée pendant le midi. Le CHSLD renferme une histoire dont nous avons fait partie, moi et mes amis. Les urbex, on y reste accrochés et on tombe avec le charme et nos souvenirs qu'on crée avec ces lieux. Des fois, on ne connaît pas l'histoire du lieu, et c'est ce qui rend le tout plus intéressant. On essaie d'interpréter et de deviner à quoi servait ce lieu et de découvrir tous les secrets que ces places regorgent. Des fois, on connaît l'histoire, quelques-unes qui sont bien normales et d'autres qu'on dirait qu'elles viennent d'un film d'horreur. Plein d'événements arrivent pendant qu'on explore et c'est ça qui nous donne toujours le goût d'aller plus loin. Les places abandonnées se font détruire et c'est pour ça qu'il faut explorer ces places quasi inconnues avant qu'elles se fassent détruire. La curiosité, c'est ce qui pique l'être humain. Moi et mes amis, on s'est dit pourquoi aller à des parties pour recréer des événements qu'on connaît déjà. Boire, être sous, voir les autres vomir. Tu sais, c'est le fun de temps en temps, je peux pas mentir. Mais il y a d'autres choses qui donnent de l'adrénaline. On est en quête de l'inconnu et c'est ça qui fait que je suis un explorateur à temps plein. Malheureusement, il n'y a pas énormément de places abandonnées près d'où je vis. Donc, c'est pourquoi nous allons traverser au travers de notre province pour découvrir de nouveaux lieux oubliés. C'est pour ça que je ne vais plus m'acharner sur des lieux dont je connais déjà, comme le CHSLD qui est maintenant détruit. Je vais aller de l'avant et continuer mon trajet. C'est donc pour la même raison que ma série Urbex Freedom prend un nouveau départ avec une 2e saison. Soyez prêts.